Et voilà, c'est enregistré. Donc, bienvenue à cet appel de fin de mois. En fait, comment terminer son mois en feu? Il reste 7 jours avant la fin du mois. Puis Geneviève cherchait quelqu'un pour animer cet appel-là. Puis je pense que j'ai eu un quand même pas pire mois jusqu'à maintenant. J'ai mis plein de choses en application, en fait, des trucs que je mets en application mois après mois dans mon entreprise et ça réussit bien. Donc, je vous ai fait vraiment un condensé express de ce que j'applique, de ce que vous allez pouvoir appliquer pour terminer ces 7 dernières journées-là du mois de juillet et d'être capable d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Fait que, avant de commencer, je veux juste me présenter parce qu'il y a plein de visages que je ne connais pas, fait qu'il y a sûrement plein de monde qui ne me connaissent pas non plus. Je m'appelle Karine, je suis coach depuis un petit peu plus que 3 ans et demi. Je suis coach à temps partiel. Donc, il y a preuve qu'avoir son entreprise à temps partiel et réussir, c'est vraiment faisable. C'est possible, c'est accessible, il suffit juste d'avoir vos objectifs en tête, d'avoir votre why en tête à tous les jours, d'être bien organisé, d'être bien structuré, puis vous n'êtes pas supposé passer à côté de la traque, vous êtes capable de le faire, même si vous avez une vie occupée. Donc, j'ai 2 enfants aussi, j'ai un conjoint. Ma vie est bien remplie, comme tout le monde. Et là, je suis là pour vous donner plein de conseils. Donc, pour commencer, je voulais faire cet appel-là initialement juste dans mon équipe. Puis les filles connaissent un petit peu mon mindset, ma manière de penser. Puis je veux juste commencer avec une phrase qui va peut-être vous sembler un peu bizarre, qui va peut-être sonner comme pas rapport pour vous, mais je la lance quand même. Puis si vous avez des questions, vous viendrez m'écrire en privé. Je vous expliquerai un peu le mode de pensée derrière tout ça, mais je vais comme shorter de 15 minutes parce que sinon, je m'étends. Puis j'ai un petit devoir à vous faire faire. Fait qu'en même temps, si vous voulez prendre papier, crayon, pas trop loin, ensuite de ça, je vais vous faire faire un petit devoir. Fait que ma question que j'ai pour vous, j'aimerais savoir, je vais parler au-dessus, qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre tes objectifs ce mois-ci ou tous les autres mois? Et qu'est-ce qui t'empêche d'exploiter ton plein potentiel? Est-ce que tu veux le détruire et le décréer? Oui? Fuck and pot. C'est bizarre, mais c'est ça. Fait qu'en fait, ce qu'on vient faire avec cette phrase-là, c'est à partir d'aujourd'hui, toutes les excuses que tu as, tout ce qui t'empêche d'avancer dans ton entreprise, tout ce que tu traînes, toutes tes barrières, on met ça de côté. C'est détruit, c'est décréé, on repart à neuf. C'est super important d'arrêter de traîner nos vieilles cochonneries. Parce que ça, on peut les traîner vraiment longtemps. Fin de la parenthèse. Donc là, j'aimerais que vous preniez, je vous laisse un genre 30 secondes pour écrire. Puis c'est important que vous l'écriviez parce qu'on rend ça concret. Puis je veux que vous réalisiez des trucs. Fait que j'aimerais que, je vous laisse 15 secondes, parce qu'on écrit vite. Que vous écriviez sur papier vos objectifs du mois de juillet. Allez-y brièvement, mais le principal. Quels sont vos objectifs du mois de juillet? Je vous laisse 15 secondes. Maintenant, j'aimerais que tu écrives en dessous de ça où est-ce que tu en es rendu présentement. Puis ça se peut qu'il y ait un clash. Ça se peut que les objectifs que tu t'étais fixés versus où tu en es présentement, ça n'a pas rapport. Tu te dis, ça, comme j'ai visé haut, j'ai visé peut-être trop haut, j'ai pas atteint, je comprends pas ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Je veux que tu le vois, ce que tu t'étais fixé, puis là où tu en es présentement. Puis là, je veux que tu te poses comme question et que tu l'écrives sur ta feuille. Si tu enlèves tous les jugements, toutes les excuses, parce qu'on est vraiment bonne pour dire qu'on n'en a pas d'excuses, mais on en a. Et tous les jugements que tu peux avoir peur de, toutes les excuses, qu'est-ce que ça te prendrait pour être capable d'atteindre ton objectif d'ici les 7 prochaines journées? Première chose qui te vient en tête, j'aimerais que tu l'écrives sur ta feuille. Puis juste en ayant fait cet exercice-là, je suis certaine qu'il y a plein d'affaires qui te popent en tête, puis que finalement, le call que je fais présentement, tu n'aurais même pas besoin de l'écouter parce que les réponses, tu les connais déjà. Pour la plupart du monde, je suis certaine que c'est ça.
je vais faire l'appel pareil. Je vais donner mes conseils quand même. Mais tu sais, souvent, c'est juste de s'arrêter puis de prendre conscience un peu de où est-ce qu'on en est, c'est quoi nos objectifs, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi. Puis là, dans le fond, il n'y a pas de pilule magique dans l'atteinte de nos objectifs. Ça prend du travail, ça prend de la constance, mais ça prend surtout de la passion. Puis le faire avec passion, puis je vous l'ai dit au début, rappelez-vous le pourquoi vous le faites à tous les jours. Puis non, c'est pas facile à tous les jours. Puis des fois, ça va être une semaine complète qui va être difficile, puis des fois, ça va être 1 mois, puis ça va être 2 mois. Mais si tu te rappelles à tous les jours pourquoi tu le fais, si tu es constante malgré tout à tous les jours, c'est officiel que tu vas aboutir avec un résultat. Ton résultat va être à la hauteur des efforts que tu vas mettre dans ton entreprise. L'idée dans ça, c'est de créer un momentum. Puis dans le fond, là, ce que j'aimerais que vous fassiez durant les 7 prochains jours, c'est pas juste de le faire pendant 7 jours. Là, on va instaurer un momentum. On va mettre des choses en application, puis je veux pas que tu prennes, une fois que l'appel est fini, là, je veux pas que tu commences à réfléchir puis que tu fasses un plan de match jusqu'à après-demain. Là. On passe à l'application, en action tout de suite. Si tu es dans l'action, tu roules, tu enchaînes tes trucs un après les autres sans te poser de questions, c'est ce qui te fait avancer. Du moment que tu arrêtes, c'est ce qui te fait perdre ton momentum, puis c'est là que c'est encore plus difficile de rembarquer dans la roue puis repartir toute la machine. Donc là, on va faire des actions pendant les 7 prochains jours, mais tu ne les arrêtes pas, ces actions-là. Je vais te demander de faire un effort supplémentaire, dans le fond, pendant les 7 prochains jours, mais je veux que tu le continues aussi parce que c'est un momentum que tu vas instaurer pour ton mois d'août. Peu importe les résultats avec lesquels tu vas terminer ton mois de juillet, dis-toi que ce que tu fais maintenant va aussi influencer les résultats que tu vas avoir au mois d'août. Parce que c'est tout. Il n'y a pas d'excuse. Parce que, tout simplement. Fait que là, pendant les 7 prochains jours, j'aimerais que, de 1, tu revoies ton horaire de travail. Peut-être que tu peux te lever un 30 minutes plus tôt. Peut-être que tu peux te coucher un 30 minutes plus tard. C'est pas énorme. Mais c'est quelque chose qui va faire toute la différence. Ça va te donner 1 heure de plus de travail par jour. C'est pas 1 heure où tu vas prendre ton sel et que tu vas comme niaiser sur Facebook. Ça, c'est pas du travail. Ça, souvent, c'est qu'on pense qu'on travaille, puis là, on regarde des stories, puis là, ça fait 45 minutes, puis ben, ma power est terminée. Ça, c'est pas du travail. Si on est capable d'être comme en action, tu te dis, j'ai 1 heure de travail, parfait. Je me dresse une to-do, qu'est-ce que j'ai à faire? N'hésitez pas à sortir un timer pour vous aider dans vos actions. Dire, OK, pendant 5 minutes, je fais des invitations. Pendant 15 minutes, je vais faire des relances. Quand ça sonne, passe au prochain. Puis une fois que tu auras fait ta liste, puis tu as encore du temps, ben recommence, puis ressors-le ton timer. Le fait de travailler de cette façon-là va te pousser juste à être capable de faire un petit peu plus d'actions, d'être plus concise, d'être plus précise et d'être plus productive. Donc là, on se met 1 heure de plus par jour. Puis tu sais, ça peut être des 15 minutes à droite, à gauche aussi. Ça peut être de dire à ton chum, est-ce que tu peux t'occuper des enfants 1 demi-heure de plus? Est-ce que tu peux les coucher 3 fois cette semaine? Juste pour que vous puissiez avoir un petit coup de pouce, le soutien de votre conjoint, puis qu'ils connaissent vos objectifs, qu'ils puissent vous supporter là-dedans. Puis là, la fin de semaine va arriver. Je ne sais pas pour vous, la fin de semaine, ça ressemble à quoi, mais peut-être qu'il y en a qui tirent un peu la plug la fin de semaine sur leur business, puis qui décrochent parce qu'on travaille la semaine. Moi aussi, je travaille la semaine du lundi au vendredi, 8 à 4h30, je suis au travail. Puis la fin de semaine, ben oui, j'aime ça relaxer, mais je vais condenser mes heures le matin pendant que mes gars se lèvent. Souvent, c'est moi qui va se porter volontaire pour me lever en même temps que mes gars. Je veux dire, mon chum dort, ça ne me dérange pas. Mes enfants sont relax le matin. Peut-être qu'il y en a qui ont des enfants qui sont un petit peu plus énervés et plus demandants. Mais si vous êtes capable même d'en parler à vos enfants, tu sais, moi, je l'ai dit à mes enfants quand on me dérange le matin, maman, elle a besoin de 45 minutes. Donne-moi 45 minutes. J'ai des choses à faire. Après ça, on va passer toute la fin de semaine ensemble. Fait que si vous avez l'habitude de comme tirer la plug la fin de semaine, mais peut-être qu'en fin de semaine, vous pourriez avoir des activités qui sont plus intentionnelles dans votre entreprise. Je ne dis pas de faire absolument comme 4 heures de méga trucs, mais allez-y avec l'essentiel, avec des relances, avec là où vous en êtes rendu dans vos objectifs, mais là où vous en êtes rendu dans votre to-do, puis ce que vous jugez vraiment pertinent et qui pourra avoir un impact important sur les résultats de votre mois. Donc, on revoit notre horaire. Ensuite de ça,
Première chose à faire, et ça, vous allez pouvoir le commencer aujourd'hui, dresse-toi une liste de 75 noms. Puis pas 75 noms que tu penses que peut-être la personne pourrait être intéressée à embarquer dans un défi avec toi. Parce que là, tu es en train de décider pour quelqu'un. Tu es en train de déjà reculer. Puis tu n'es pas convaincante. Puis tu n'es même pas toi-même convaincu. Fait comment tu penses que tu peux convaincre quelqu'un d'embarquer dans un défi avec toi si d'emblée tu te dis c'est sûr qu'elle me dit non, c'est sûr qu'elle ne veut pas. Apparaît, personne ne le ressent. Effectivement, ça se peut très bien qu'elle te dise non. Fait que dresse-toi une liste de 75 noms. Puis tu peux retourner dans ce genre de liste-là. Moi, ce que je suggère, c'est tu fais le tour de ton entourage proche. Après ça, tu fais le tour des connaissances en commun que tu as avec cet entourage proche-là, du monde au bureau, du monde avec qui tu es allé à l'école, des voisins, peu importe. Reste-toi 75 noms, ça paraît beaucoup, mais quand on commence à le faire, ça va quand même assez vite. On en connaît du monde. Je ne te dis pas 75 amis proches, 75 personnes que tu connais. Et là, ce que je vais vouloir que tu fasses avec ces 75 personnes-là d'ici la fin de ton mois, c'est que tu contactes chacune de ces 75 personnes-là et que tu connectes avec elles, que tu reprennes contact. Et c'est pas de dire « Hey, salut Julie, ça va? Ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'ai un défi qui commence. » Tu sais, ça, c'est un peu agressif. Fait que, on y va comme en deux temps. Genre, tu prends des nouvelles, tu regardes un peu ce qui se passe sur son Facebook, tu prends des nouvelles, tu reconnectes avec elle et par le détour, tu sais, peut-être que la personne, elle ne sait même pas ce que tu fais dans la vie, elle ne sait peut-être même pas que tu es coach. Fait que, tu sais, approche-le, puis écris donc tes messages avec un sourire comme fendu jusque-là. Juste ça, ça fait une différence sur les mots que tu utilises, sur l'intonation que tu vas, sans même t'en rendre compte, écrire tes phrases. Moi, je travaille dans la cuisine, mon chum me regarde et il me dit « Voyons, à qui tu parles? Pourquoi t'es crampé? » Je suis comme, je parle à personne, tu les connais pas, on s'en fout. Tu sais, je parle avec des gens, puis j'ai du plaisir à le faire. Fait que c'est super important d'avoir du plaisir à le faire de manière intentionnelle. Fait que là, tu vas pouvoir contacter tes 75 noms. Et je te rappelle de ne pas décider à leur place. Ensuite de ça, deuxième chose que tu peux faire, c'est de remonter dans tes conversations. Puis, si tu suis tes basics à tous les jours, des nouvelles conversations, tu es supposé en avoir à tous les jours aussi. Fait que là, si tu n'as pas de nouvelles conversations à tous les jours, pose-toi la question, ouais, mais pourquoi j'ai pas de conversation à tous les jours? Qu'est-ce que je pourrais donc faire pour avoir des nouvelles conversations à tous les jours? Fais pas juste dire, ouais, ben non, j'ai pas de conversation à tous les jours, non. Hey, ça marche pas, je suis pas capable d'atteindre mes objectifs, je sais pas quoi faire. Ça marche pas, tu sais, ça, c'est une excuse que tu veux même pas voir. Fait que génère-en des conversations, hésite pas, puis plus tu vas en démarrer des conversations, plus ça va devenir facile et plus tu vas être à l'aise avec ça. C'est sûr que tes premières, tu vas dire « Ah, tabarnane, ça paraît que je suis pas bien bonne là-dedans, mais puis c'est pas grave, on est toutes passées par là. » Puis moi, si je remonte à mes premières conversations, c'était un peu nul. Mais ça m'a pas arrivé, ça m'a pas empêché, 3 ans et demi plus tard, d'être ici puis d'avoir des mois qui sont avec du bon succès. Donc, remonte dans tes conversations. Tu sais, tu peux remonter jusqu'à tes conversations aussi loin que tu peux, là. Dérouler tes conversations, vois où tu étais rendu, relance. Prends contact avec toutes tes clientes qui ont fait des défis gratuits avec toi, même s'ils n'ont pas acheté des filles du mois de janvier, là, peut-être que son excuse du mois de janvier est plus valide maintenant. La fille qui avait une excuse le mois passé est peut-être différente. Son excuse de mois-ci, il n'y en a peut-être plus. Peut-être qu'elle te regarde d'aller depuis un mois puis qu'elle se dit « OK, ouais, elle m'a vraiment convaincue, mais j'ai dit non. » Puis là, je suis comme un peu mal de revenir sur mes paroles puis de dire « Ouais, mais finalement, j'ai changé d'idée. » Va tirer le verre du nez du monde. C'est ça ta job, d'aller vers les gens, d'être là, de leur proposer une solution, puis on le sait qu'elle fonctionne. Si tu n'es pas convaincu de ce que tu vends, ça va paraître. Et voilà. Ensuite de ça, chose que tu peux faire, j'espère que tu fais des stories à tous les jours. Et j'espère que tu fais des stories sur Instagram et que ton Instagram est connecté avec ton Facebook. Parce que si tu fais juste des stories sur ton Facebook, tu viens de te couper d'un immense marché qui ne te prend pas plus de temps à rejoindre. Parce que si tu es connecté ensemble, tu vas tout faire sur Instagram, tu vas faire grandir ton réseau sur Instagram et tout ça va se diriger automatiquement sur Facebook. Fait que tu vas rejoindre autant les personnes qui sont juste sur Instagram qu'autant les personnes qui regardent des stories sur Facebook. Puis moi, si je regarde mes statistiques, il y a vraiment peu de monde comparé à Instagram qui regarde mes stories sur Facebook, mais je les laisse pareil et sont linkés pareil. Ça ne me prend pas plus de temps.
Fait que toutes mes actions sur Instagram et tout se copie automatiquement sur mon Facebook. Fait que là, ça, déjà là, si tu fais juste un, ajoute l'autre, link-le. Et si tu fais un, puis là, après ça, tu prends, puis tu copies sur l'autre, là, tu perds ton temps. Fait que link-les ensemble, tu vas sauver beaucoup. Et là, une fois que tu fais tes stories, je veux juste faire une parenthèse, OK? Quand tu parles dans une stories, que tu sois bien fatigué le matin. S'il y en a qui me suivent, là, moi, le matin, là, je suis en stories à genre 4h20. J'ai le pli d'oreiller d'en face, genre la moitié du temps, pas démaquillée de la veille, les cheveux comme ça, mais j'essaie de ne pas avoir de l'air trop endormie. J'essaie d'avoir de l'air d'être enthousiaste, d'être souriante, puis de leur donner le goût. Les gens, ils te regardent, tu sais, mets un beau sourire, change ton attitude, même si ta journée a mal commencé, même si peu importe quoi, tu es en stories, il y a des gens qui te regardent, aient l'air comme un peu de pep dans ta vie. Puis regarde. Tu sais, quand on fait une story, on a peut-être tendance à regarder dans le bas de notre téléphone, puis là, ça fait que tu parles comme ça, puis tu fais ta stories, puis là, tu as l'air endormi parce que tes yeux sont par en bas. Regarde comme il faut, à la bonne place. La personne, il faut qu'elle ait l'impression que tu lui parles à elle. Fin de la parenthèse. Donc, toutes tes stories que tu fais, tu as l'option d'aller contacter toutes celles qui te regardent. Fait que c'est une autre façon d'aller prendre contact avec des gens et d'aller les remercier, de faire un premier contact, de les remercier, de regarder tes stories, de leur demander qu'est-ce qu'ils apprécient, de leur demander s'ils ont vu que tu avais annoncé ton défi. Et là, on a MM100 qui commence. Il n'y a personne qui a d'excuses, il n'y a personne qui... Comme le momentum, là, il est monté pour vous. Toutes les coachs du Québec parlent de MM100. Maintenant, tout ce qui te reste à faire, c'est de convaincre ta cliente d'embarquer avec toi. Fait que sors-toi-en de ce momentum-là, il est installé comme surf dessus. C'est super important. Fait que tu peux aller contacter toutes les personnes qui regardent tes stories. Peut-être que 90% des personnes que tu vas contacter aujourd'hui ne vont pas te répondre. Est-ce que parce que 90% des personnes qui ne te répondent pas aujourd'hui, tu dois dire « ça ne marche pas, c'est de la grosse merde, j'arrête, moi je fais plus ça ». Non, parce que moi aussi, ça m'arrive qu'il y ait personne qui me réponde, puis c'est pas grave, je m'acharne, puis je continue comme si j'ai oublié ce qui s'est passé hier, puis je recommence aujourd'hui. Même chose pour les sondages. Je fais des sondages, que ce soit des sondages un peu sur n'importe quoi, que ce soit des sondages qui soient ciblés sur ton défi, sur peu importe. Fais des sondages et contacte les gens selon les réponses qu'ils t'ont données. Puis là, c'est le fun parce que sur notre page, dans notre messagerie de page Facebook, on peut maintenant entrer en contact avec les gens avec les conversations qui sont déjà débutées sur Instagram. Fait que c'est plus facile que d'y aller tout le temps comme direct sur le téléphone cellulaire. Puis tu peux aussi garder un archive avec tes tags sur ta boîte de messagerie Facebook. Fait que ça, c'est un beau plus que vous devriez utiliser dès maintenant. Donc, je veux juste être sûre que j'ai parlé de tout. OK. Ensuite de ça, dans tes publications sur ta page, est-ce que tu publies à tous les jours? Ça aussi, c'est quelque chose à te poser. Si tu me dis « Ah, Karine, mon mois, c'est de la chenoute, ça ne fonctionne pas. » OK, tu as publié aujourd'hui, tu as publié hier. Ah, mais tu as publié lundi passé. Tu as comme 6 jours qu'il ne s'est rien passé sur ta page. Tu as ta réponse. Tu as ta réponse. Les gens, ils te regardent aller. Les gens, ils te regardent faire. Eux, le monde, ils veulent embarquer avec une coach qui est engagée, avec quelqu'un qui va leur botter les fesses, avec quelqu'un qui est constante, avec quelqu'un qui a l'air d'avoir du fun. Parce que s'entraîner dans son salon, pour beaucoup de monde, c'est difficile, puis c'est difficile à concevoir que c'est le fun. Pourtant, quand tu commences, tu fais comme « Oh my God, j'aurais donc dû commencer ça comme avant d'avoir essayé n'importe quoi d'autre. » Mais il faut que tu montres que tu es constante, il faut que tu montres que tu es présente, que tu as du fun, puis tout ça. Fait que si tu es pendant 6 jours à rien publier sur ta page, ben le monde, il t'oublie, tout simplement. Puis ils n'ont pas l'impression que tu vas peut-être être la personne qui va t'aider, qui va les aider à atteindre leur objectif. C'est quelque chose à faire de publier sur ta page à tous les jours. Publier du contenu qui est instructif, qui est constructif, quelque chose qui va apprendre des choses aux gens qui vont les aider à réfléchir, qui vont les amener sur des pistes de réflexion. Puis là, tu les apportes sur une piste de réflexion, puis peut-être que toute la journée, la personne va penser à toi, à ce que tu as dit, aux mots que tu as utilisés, puis tout ça.
Puis quand ça va faire comme 4, 5, 6, 7 fois qu'elle va voir des publications, puis elle aime un peu ta façon de penser, puis elle aime ta vision des choses, puis tout ça, mais elle va dire, OK, cette personne-là, elle et moi, on connecte ensemble. Fait que la personne va peut-être te contacter ou va répondre à une publication que tu vas faire avec un call to action de toi qui parle de ton prochain défi. Si tu ne fais pas de publication, si une personne arrive sur ta page, je ne sais pas que tu es coach, je ne sais pas que tu fais des défis, et qu'elle fait juste te voir en selfie post-entraînement ou avec ton shake ou peu importe, la personne, elle pense peut-être juste que tu t'entraînes chez vous puis que ça te tente juste de le montrer. Si tu ne dis pas à personne que tu es coach, il n'y a personne qui va le deviner non plus. Fait soyez intentionnel dans ce que vous faites. Pensez à votre publication avant de peser sur scène. Est-ce que ça apporte quelque chose à la vie de la personne? Est-ce qu'elle sait ce que je fais? Est-ce qu'elle sait que je peux l'aider? Est-ce qu'elle sait que j'ai une solution à lui offrir? Est-ce qu'elle sait que j'ai un groupe de soutien? Est-ce qu'elle le sait que je mentor des gens à tous les mois? Si le monde ne le savent pas, posez-vous pas de questions. Pourquoi vous êtes pas capable d'avoir des ventes et que les gens ne vont pas à vous? Vous ne le dites pas. Gardez-le pas caché. Comme parlez-en et soyez-en fiers. Et essayez d'avoir un peu du contenu diversifié sur votre page aussi. C'est pas un journal intime de genre, voici, je m'entraîne puis je fais rien que ça dans la vie. T'sais, dans la vie, on fait pas juste s'entraîner puis manger. On a plein d'autres choses. Essayez de vous trouver comme 5 sujets, 5 trucs qui vous entourent dans votre vie. Que ce soit votre famille, que ce soit une passion pour, je sais pas moi, la peinture, vous avez une passion pour les animaux, whatever. Définissez votre avatar. Puis là, il y en a plein des appels sur comme comment définir son branding, comment trouver son avatar. Allez chercher ces appels-là. C'est là, on fait peut-être pas ça dans notre blitz 7 jours parce que c'est pas nécessairement ce sur quoi on veut focuser dans les 7 prochains jours, mais prenez-vous une note puis allez écouter des appels par rapport à ça. Ça va vous aider vraiment beaucoup sur le long terme à vous démarquer dans le lot et à trouver votre propre identité aussi parce qu'à travers tout ça, on apprend à se connaître et on évolue nous aussi. Fait que c'est un peu c'est un couteau à double tranchant, mais positif. Fait que ça va vous aider à grandir dans votre entreprise et pour vous personnellement aussi. Fait que, donc, du contenu diversifié sur votre page. Moi, ce que j'aime faire quand je commence à avoir plus de conversation puis que ça tombe un peu mort, puis même si j'essaie de shaker la cage, il ne se passe rien, une recette appropriée, qui a de l'air bonne, tu mets ça sur ta page, tu as plein de commentaires, tu contactes les gens. Et là, quand tu contactes les gens, là, moi, je l'ai vu souvent, ça, une coach qui va contacter la personne pour lui envoyer la recette, puis elle va dire « Ah, merci, c'est cool, tu es intéressé à ma recette de crème glacée, genre sans crème ou whatever. Voici ma recette. Bonne journée. » Est-ce que tu viens de scraper une opportunité de proposer quelque chose à quelqu'un? Vraiment beaucoup. Comme si tu as 50 commentaires puis tu envoies 50 recettes comme ça, et là, tu viens de prendre 50 personnes, prendre 2 heures de ton temps, tu as une boule avec puis tu l'as sacré dans la poubelle. Tu as perdu toutes tes chances, tu as perdu ton temps. Tu as juste envoyé une recette gratuite comme ça, sans intention. Invite à un défi. Parle, pose des questions, termine ça par une question verte. Tu sais, souvent, moi, j'aime envoyer ma recette, mais je vais juste commencer une petite mise en contexte à ce que je vais terminer à la fin de ma recette. Parce que si je donne ma recette puis qu'à la fin, je mets un paragraphe qui est long de même, mais ça se peut que la personne ne se rende même pas jusqu'en bas. On voit envoyer la recette, elle scrolle, elle lit pas. J'ai la recette, je checkerai ça plus tard. Tandis que si tu commences ton paragraphe avec déjà une mise en contexte, la personne sait que tu vas peut-être lui proposer quelque chose ou tu lui proposes quelque chose tout de suite puis tu mets la recette après. Mais utilise toutes ces conversations-là pour être intentionnel et envoyer une demande, connecter, poser des questions. Puis termine pas ta phrase en « Si tu as besoin d'aide, tu peux me contacter, je suis là ». Ça veut rien dire. Ça, c'est la poubelle aussi. Comme pose des questions, attends-toi à ce que la personne réponde. Puis en écrivant ton message, anticipe un peu le genre de réponse que tu veux que la personne te réponde, puis tweak ta question pour avoir cette réponse-là. Tu sais, il faut être un peu wise aussi dans la façon qu'on va rédiger. Mais moi, ça m'aide beaucoup à rédiger mes publications. Puis des fois, je regarde ma réponse, je me dis, OK, non, ça va passer un peu dans le beurre. Ça fait trop copier-coller. Fait que, vas-y avec tes mots, avec la façon dont toi, tu parles, puis permet d'en poser une bonne question. Fait que ça, c'est une manière
simple. Vous pourriez vous trouver une recette, rendez-vous sur Pinterest, une recette que vous avez essayée, qui fonctionne, un classique de grand-mère, whatever, une recette qui est belle, que vous avez une belle photo qui attire l'œil dans un fil d'actualité. Ça pourrait être une publication que vous mettez ce soir. Puis, tu sais, allez-y aussi à des heures. OK, ça, c'est une autre affaire. Vous comprenez pourquoi mes calls peuvent durer vraiment longtemps. Fait que là, ce soir, vous allez publier une recette qui a de l'air alléchante. Et puis, demain matin, ou même ce soir, du moment que vous allez avoir des commentaires sur votre recette, vous allez envoyer en privé votre message avec une invitation. Gardez en tête qu'on a un défi qui commence aussi. Fait que, orientez votre réponse en fonction de ça. On a des codes promo aussi qui sont disponibles. Utilisez-les. Si vous avez un compte avec votre chum, bien, vous avez aussi 3 codes promo. Fait que tu en as 6. Fait que là, tu as SC12 qui est là, qui stagne. Puis tu ne peux pas terminer ton mois si ton SC12 n'est pas rempli. Tu as 6 codes promo sur des trousses qui sont déjà en rabais. Le monde qui n'a pas des codes promo, tout le monde veut sur un code promo, là. Puis là, ce qu'il faut que tu prennes en compte aussi, c'est que ce code promo-là, il est unique. Puis dans la tête des gens, un code promo, c'est genre, ah, donne-moi ton code promo, je vais avoir un rabais, mais ils ne savent pas que c'est un code unique, là. Ce qu'on a, tu sais, j'envoie le lien, puis les filles sont comme, oh, je fais moi, tu vas faire un copier-coller, c'est un code unique. Il est pour toi, puis je le garde pour toi, sauf que si dans 3 jours, le panier n'est pas fini, moi, ton code, j'en ai besoin parce qu'il y a plein de monde qui veulent avoir le rabais. Fait que rends-le exclusif, ton code. Mentionne-le que c'est un code qui est exclusif pour la personne. Ça va comme la rendre spéciale un peu, parce que ça va la faire filer spéciale parce que tu lui donnes le code, qu'elle est la seule à pouvoir l'utiliser. Et nos codes, à partir de le 1er août, sont plus valides, on les perd. On va en avoir d'autres, sauf que là, ce qu'on veut, c'est terminer notre mois avec nos 3 ou 6 codes promo. Il n'y en a plus, il n'en reste plus. Il faut que tu atteignes ton SC12. Tu as 6 opportunités de rabais à donner sur des trousses qui sont déjà en rabais. Fait que ça, profitez-en pour le proposer à des filles qui hésitent. Propose-le en stories. Toutes les chances sont bonnes de plugger ton code promo. Donc, voilà. Et puis, quelque chose que tu parlais en stories que j'aime bien décrire, puis je trouve ça le fun parce que ça nous permet de montrer un peu notre personnalité, de montrer la manière qu'on roule nos groupes, la façon qu'on offre notre suivi à nos participantes, c'est de parler en stories. Tu peux dire, OK, ben moi aujourd'hui, je veux aborder l'aspect du pourquoi, genre, tu devrais rejoindre mon défi de groupe qui va commencer lundi. Fait que là, toi, dans ta tête, c'est ça ton sujet, ben aujourd'hui, tu vas juste donner des arguments, puis tu vas parler avec le sourire, en ayant l'air enthousiaste, en ayant l'air de quelqu'un qui a du fun. Tu veux attirer les gens vers toi. Et sois attractive, ça se dit pas. Amène l'attraction à toi. On dirait que j'ai un blanc, là, mais amène l'attraction à toi. Fait que, ça peut être ce sujet-là aujourd'hui. Tu peux dire, tu sais, moi, j'ai posé la question dans mon groupe, puis c'était même pas avec cette intention-là. Puis finalement, ça m'a comme amené à une idée de publication. Je leur ai dit, tu sais, pourquoi tu es emballée de commencer ce programme-là? Puis toutes les réponses que j'ai eues, c'est plein d'affaires à quoi je n'aurais pas pensé. Puis je me suis dit, si ces personnes-là pensent ça, ben c'est parce qu'il y a plein d'autres mondes au Québec qui ont les mêmes raisons que les autres. J'ai fait une publication sur ça. Tu sais, tu peux vraiment comme décortiquer le pourquoi rejoindre ton groupe. Qu'est-ce que tu offres de différent? Est-ce que tu offres des menus? Est-ce que tu offres des thématiques? Est-ce que tu fais du suivi one-on-one en vidéo? Est-ce que tu fais du suivi, genre des suivis téléphoniques? Est-ce que tu fais un suivi par semaine, 2 suivis, 3 suivis? Qu'est-ce que tu donnes? Pourquoi? Quoi? Ça, tu peux en parler jusqu'à lundi prochain. Puis, tu sais, n'hésite pas à faire un décompte comme mon groupe commence dans 30 jours. Hey, aujourd'hui, mon groupe commence dans une journée de moins. On commence demain. Last call. Puis, mets-y du fait. Super important. Donc, je pense que j'ai fait le tour de tout. Puis là, je m'étais gardé une note sur l'heure. Fais attention aux heures auxquelles tu publies. Ça se peut que tu aies le plus beau contenu de la Terre, que tu aies l'offre la plus haute, que tu aies pris du temps pour écrire ta publication, que ta photo soit sur la coche, que tout soit parfait, que tu pèses send, que tu publies ton truc à genre 3h30 de l'après-midi. 3h30 de l'après-midi, là, sûrement que la moitié du monde au Québec sont en train de travailler ou sont dehors parce qu'ils sont en vacances. Fait que ça, c'est une heure vraiment poche. Là, ça va tomber dans le beurre, ça rentre dans l'algorithme de Facebook, il n'y a personne qui clique dessus, Facebook dit non, c'est pas un contenu vraiment très pertinent. Descends en bas. Ta publication était hot.
Mais qu'est-ce que Facebook a fait? Elle te la drop en bas. Il n'y a personne qui va l'avoir, ta publication. Puis là, tu vas te dire, ah, je comprends pas, tu sais, j'ai mis vraiment beaucoup de temps, j'ai mis de l'effort, puis tout ça, mais ça a été pas publié à un bon moment. Tu sais, essaie d'y aller sur des heures qui sont prime, sur l'heure du dîner, en soirée. Tu sais, pense à qu'est-ce que tu fais, toi, à 7h30, 8h le soir? Ben moi, souvent, je vais avoir couché mes enfants, je vais m'installer, je vais prendre mon sel, puis puis je regarde mon chum. Moi, c'est sûr, moi, je vais travailler, mais je regarde, mettons, ce que mon chum va faire. Tu sais, il va prendre son sel, puis il va regarder ses affaires, puis c'est à une heure propice où les gens sont connectés. Fait que, n'hésitez pas, mais bannissez les heures non efficaces, dans le fond. Vous pouvez programmer vos publications. Sur Instagram, il y a plein d'applications qui vous permettent de planifier vos publications. Fait que vous n'êtes pas obligé de le faire en temps réel. Une idée de génie, maintenant, il faut que tu la publies maintenant. Mais là, sur papier, programme-la à une heure qui est bonne. Et voilà, 32 minutes. J'ai fait le tour de mon contenu. Je vais regarder, voir s'il n'y a pas des questions, il y a des commentaires. Arrêtons de traîner nos vieilles cochonneries. Je peux pas croire que j'ai dit ça. Faire une recette du guide de nutrition MM100 et en profiter pour inviter au nouveau programme, c'est une super bonne nouvelle. Puis, tu sais, je l'ai pas loin. Ça me fait penser. Si vous n'avez pas fait de unboxing sur votre trousse, là, allez retrouver une boîte Beachbody quelque part, là, redroppez votre matériel dedans, puis faites-en un unboxing, présentez-le. Moi, j'avais un groupe d'infos, puis du moment que j'ai reçu ma trousse, je suis partie en live, j'ai déballé ma trousse, j'ai expliqué les produits, j'ai créé de l'engouement là, autour de ça, j'ai montré la valeur de ce qu'on avait comme produit, puis la trousse, elle s'accroche pour vrai, le cahier avec une couverture rigide. Moi, je suis emballée, là. J'en parle à mes clientes, ils sont comme, oh, OK, j'ai comme pas le choix d'embarquer, la fille capote, genre, sur son matériel, puis tout ça. Fait que c'est l'attitude que vous devez avoir aussi. Fait que faire une recette du guide de nutrition, c'est une super de belle idée. J'ai un message qui semble déjà préécrit, comme si ça s'envoyait tout seul. Ben, en fait, c'est sûr que j'utilise souvent les mêmes template messages parce que pour décrire, exemple, MM100, ben, même si je l'explique à une personne ou que je l'explique à 45, ben, je vais l'expliquer de la même façon parce que le programme dit un descriptif comme il va être pareil pour Julie, pour Anne-Marie, pour l'autre. Il est pareil. Fait que tant qu'à perdre mon temps à toujours retaper la même affaire, ben, je le tape une fois, je le sauvegarde et je vais adapter avec la personne avec qui je parle. Je vais m'adapter avec ce qu'elle me dit selon ses objectifs, tout ça. Mais la présentation du programme, oui, je l'utilise en template. J'ai mes templates qui sont sauvegardés aussi dans ma messagerie professionnelle. Ça me sauve un temps fou. Je les ai sur mon sel dans ma messagerie aussi. Donc, c'est d'être efficace, d'être mieux organisé pour pouvoir faire plus de trucs en moins de temps parce qu'on a une vie comme de fou avec des enfants puis souvent un autre job en même temps que le coaching. Y a-t-il d'autres questions? Donner des noms de logiciels pour programmer des publications. Ben moi, j'aime beaucoup Planoly pour Instagram. C'est l'outil que je me sers le plus. Il y a une version qui est gratuite. Moi, j'ai commencé avec la version gratuite parce que j'ai essayé de payer pour des applications, puis finalement, je me rends compte que c'est un peu de la crotte, puis que je m'en sers pas tant. Fait que je l'ai testé gratuit. Je me rappelle plus c'est quoi les paramètres là, gratuits, mais je l'ai utilisé genre une semaine, puis j'avais déjà tout busté ce que je pouvais faire. Fait que j'ai décidé de payer, puis je pense qu'il est 11,99 par mois. Puis je m'en sers souvent, je fais au minimum 2 publications par jour, fait que je m'en sers 2 fois par jour et planifié sur mon Planoly. Ça publie sur mon Instagram et ça va publier sur mon Facebook aussi en même temps. Fait que c'est ça. Planoly, oui, je vais l'écrire. P-L-A-N-O-L-Y. Voilà. Unum, je ne connaissais pas ça. Unum, je vais aller voir, je l'ai noté. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des questions ou si c'était clair. Ou si, je ne sais pas ce que je fais. Il y a du monde en tabarnouche, j'avais comme pas regardé qu'on était vraiment beaucoup. Fait que, je ne sais pas s'il y a des mains qui se lèvent ou peu importe.
Mais ça a l'air clair parce que je vois rien. Je vais peut-être genre démuter. Je sais pas si ça serait une idée de faire ça, si c'est une bonne idée ou pas. Tiens, je vous ai unmuté s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, parce que je vois pas tout le monde. Mais bon, pas de questions. Voilà, fait que ça met une fin à cet appel que j'ai réussi à faire express du mieux que je pouvais. Je vais mettre l'enregistrement disponible, bien évidemment, sur les groupes pour que vous puissiez retourner, voir, réécouter les bouts qui ont peut-être été un peu moins précis pour vous. J'essaie de... Donc, les bouts qui ont été un peu moins précis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que j'ai vraiment fait le tour. C'est vraiment des trucs que j'applique au quotidien. Puis comme je vous ai dit, ce que vous allez donner comme momentum, là, présentement, jusqu'à la fin du mois, ben faites donc un duplicata puis commencez donc votre mois d'août avec les mêmes actions. Instaurez un momentum et atteignez vos objectifs à tous les mois parce que c'est vraiment faisable, même si vous avez peu de temps à consacrer tous les jours. C'est vraiment, 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 vraiment faisable de le faire si vous avez votre why pas trop loin et si vous êtes intentionnel et dans l'action. Donc, voilà. Sur ce, j'aimerais bien prendre une petite photo pour mon Instagram. Je vous invite à faire la même chose et à me taguer pour que je vois que vous avez été présente à cet appel ce midi. Alors, voilà. Donc, merci beaucoup les filles et je vous souhaite une super belle fin de mois. J'ai hâte de voir les boards au début du mois d'août pour voir où vous en avez, qu'est-ce que vous avez fait avec les conseils que je vous ai donnés pour terminer ces 7 dernières journées du mois de juillet en feu. Donc, merci beaucoup de votre présence et bon après-midi.